Shalom, shalom. Je suis Chante Maman David. À l'état civil, je me nomme Tiankwa Guéassé Lydia, épouse d'Ago. Je vais vous conter mon histoire. Je viens de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis ici d'une famille de 8 enfants. Voilà, je suis la 4e, 3e des filles, mais la 4e. Voilà, donc je suis mère de 4 filles et je suis ici d'une famille chrétienne. Voilà, mon père et ma mère étaient déjà engagés dans le ministère et je peux dire que j'ai vécu mon enfance comme tout enfant de chrétien à l'écodime et autres. Voilà, mais la véritable conversion a commencé quand j'ai commencé sincèrement à chercher le Seigneur. Et quelques années plus tard, Dieu m'a fait la grâce de vivre une expérience que je vais expliquer aujourd'hui. Voilà, il y a 3 ans de cela, j'ai été malade. J'ai été victime d'une insuffisance rénale. Mais je vais commencer d'abord dès le début. Voilà. J'étais à la maison. Un soir, j'étais en train de regarder la télévision et il y a un homme de Dieu qui était en train de parler. Bon, je peux dire, c'est un Américain qui disait comme ça que dans tout ce que vous faites, invitez le Seigneur là-dedans. Si vous voulez aller manger quoi que ce soit, tout ce que vous voulez, même si vous devez faire un voyage, vous devez vous laver partout où vous êtes, invitez le Seigneur à être avec vous. Et cette parole-là m'a vraiment touchée parce que j'ai vu que dans certains domaines de ma vie, je prenais les décisions par moi-même. Et voilà que après l'écoute de ce message, le Seigneur va commencer à me parler pour me dire que vraiment il est avec moi et que je devais faire une offrande. C'était dans le mois de décembre 2015. Dieu s'est révélé à moi dans ma maison, je peux dire en face de ma télévision, dans le salon, et il m'a demandé de lui faire une offrande. Je ne vais pas dire ce qu'il m'a demandé de dire, mais simplement il m'a demandé de faire une offrande. Et ce jour-là, franchement, j'étais vraiment, je peux dire, je n'étais pas en moi-même parce que la voix que j'entendais, c'est comme si c'était un feu qui brûlait en moi. Donc j'étais là et j'ai commencé à me repentir, demander pardon à Dieu pour tout ce que j'ai fait. Et comme ça, il m'a dit de faire une offrande. J'ai posé la question au Seigneur, j'ai dit, mais à qui je vais faire l'offrande? Sur quel autel voudrais-tu que je fasse ton offrande? Et le Seigneur m'a répondu. Et c'est comme ça que j'ai obéi à la parole de Dieu. Voilà, j'ai sauté une étape de ma vie. Je suis instructrice ordinaire de fonction. Donc, dans le cadre de ma fonction, à l'époque, j'étais en service au nord de la Côte d'Ivoire. J'étais à Mankono, dans un village. Et c'était la bourse que l'État de Côte d'Ivoire nous avait payée à l'époque. Et c'est cette bourse-là, Dieu avait demandé que je lui donne. En ce moment, j'étais dans une situation, je peux dire, de deuil parce que je venais de perdre mon beau-père. Comment faire? C'était un peu difficile, mais je devais obéir à la parole de Dieu. Donc, j'ai fait l'offrande. Je n'ai pas tenu compte des problèmes que je traversais et j'ai fait l'offrande 5 mois plus tard, parce qu'à l'époque, j'étais enceinte. Donc, 5 mois plus tard, j'étais dans la cour familiale. J'étais chez mon père et comme ça, à 18h, 17h, 18h par là, je suis assise là dehors en train de prendre des laits parce que j'avais chaud. Voilà. Donc, le Seigneur, il me parle, il me dit comme ça que je dois accoucher. Il vient de me parler de mon accouchement. Moi, je ne savais pas ce qui allait se passer exactement le jour de l'accouchement parce que je ne peux pas savoir ce qui m'attend au lendemain. Donc, l'Esprit de Dieu me parle pour dire tu vas accoucher, mais après ton accouchement, je serai toujours avec toi. Je n'ai pas compris pourquoi le Seigneur est venu me parler ainsi. Et donc, quand j'ai entendu la voix du Seigneur, j'ai dit merci à Dieu. Et après, je suis rentrée chez moi, à la maison. Donc, arrivé à la maison, je peux dire 1 mois après que le Seigneur m'ait parlé de mon accouchement, j'ai subi vraiment je peux dire des difficultés. J'ai vécu des difficultés parce que j'ai commencé à avoir des douleurs avant même la date de l'accouchement. Selon l'échographie, normalement, l'accouchement, la grossesse doit faire 9 mois. Et moi, j'étais à 8 mois de grossesse quand j'ai commencé à avoir des contractions, des douleurs par-ci et là. Et je me suis souvenu de la parole que Dieu m'avait dite quand j'étais en famille.
Et j'ai dit comme ça, Seigneur, si c'est ce que tu m'avais dit là, si c'est ce qui est arrivé, sauve-moi et mon bébé. C'est comme ça que j'ai prié. Et j'ai fait vraiment une prière courte, tellement j'étais dans la douleur. Je suis allée à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, les sages-femmes m'ont dit que c'était pas le moment. Elles m'ont dit que la grossesse n'était pas encore à terme, que j'étais à 8 mois. Elles m'ont prescrit des médicaments de douleur. En réalité, elles ne pouvaient pas comprendre ce que je vivais parce que c'était vraiment des choses qui dépassaient le physique. Moi, j'avais la douleur physique, mais dans mon esprit, je savais que ce n'était pas normal. Et comme ça, je suis rentrée à la maison après avoir acheté les médicaments en pharmacie. Et quand je suis retournée à la maison, j'ai même pas fait 2 minutes dans ma maison, j'ai commencé à vomir. Et j'ai commencé à devenir faible. Et là, j'ai laissé des consignes à ma fille. J'ai dit comme ça que je ne sais pas ce qui va se passer, mais comme il se fait tard, s'il y a une difficulté, il faut appeler ton papa parce qu'à l'époque, Marie n'était pas là, il était en mission. Donc, j'étais avec les enfants à la maison. J'ai dit, tu appelles ton papa ou bien tu appelles un membre de la famille, ma grande soeur, la sœur aînée, pour lui dire que vraiment ça ne va pas chez ta petite soeur. Mais Dieu m'a fait la grâce d'avoir une amie, une soeur en Christ qui habitait non loin de ma maison. Et dans les douleurs, j'ai fait venir cette personne-là chez moi pour rester à mes côtés. Quelques minutes plus tard, je ne savais plus dans quel état j'étais. Je ne savais plus dans quel état j'étais, j'avais perdu connaissance. Et selon les explications qu'on m'a données quelques jours plus tard, que j'ai fait un coma, je suis tombé dans le coma. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé à l'hôpital. Je sais que j'étais chez moi à la maison, mais je me suis réveillé à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital que les médecins m'ont fait entendre que je fais 3 jours dans le coma. Et les 3 jours que j'ai passés dans le coma, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Voilà. Et effectivement, quand on est chrétien, on se dit quoi? On lit la Bible, Dieu existe, Dieu est vivant, oui, c'est bien beau. Mais quand tu as une expérience que tu vis avec le Seigneur, avec ton esprit, franchement, il n'y a pas quelqu'un qui va venir te dire que Dieu n'existe pas ou bien il va te faire douter de la présence de Dieu dans ta vie. Et cette expérience-là, ça m'a fait beaucoup de grâce, beaucoup de bien. Parce que j'étais dans le coma à l'hôpital, pendant que ma famille n'avait aucune nouvelle de moi. Parce qu'aux urgences, les médecins ne donnent pas les détails. Tout le monde attendait le premier jour. Je suis arrivée, selon les explications, j'étais enceinte de 8 mois. On devait sauver le bébé. Je n'ai jamais fait d'accouchement par césarienne, mais c'était une obligation. Donc, ils ont trouvé le sang par la grâce de Dieu, parce que la médecine dit que j'avais 4 grammes de sang. Avec tous les médicaments de sang que j'ai pris durant toute la grossesse, j'avais que 4 grammes de sang dans le corps. On ne pouvait pas comprendre, mais c'était le combat du Saint-Esprit qui était en train de se manifester. Ainsi, Dieu a permis qu'on trouve le sang et on m'a placé le ballon de sang. Ils ont pu faire la césarienne pour sauver le bébé. Et quand ils ont pu sauver le bébé, j'étais toujours dans le coma. Mais ce qui s'est passé, ce qui est vraiment, je peux dire, quelque chose de beau, quelque chose de grand que j'ai vécu, c'est que dans le coma, je n'étais pas seul. Dans le coma, je n'avais pas quelqu'un pour prier pour moi là-bas. Dans le coma, je n'avais personne pour me secourir. J'étais en face d'une réalité spirituelle. Quelque chose que mes yeux physiques ne pouvaient pas voir. Dieu m'a fait rentrer dans ce coma pour me montrer son amour pour moi. J'étais, je peux dire, comme une balle dans l'air. Voilà, on voit le ciel comme ça. Mais de l'autre côté, quand j'étais dans le coma, mon esprit était emporté par un grand vent. Un vent dont je ne maîtrisais pas la puissance. Ça me propulsait comme une balle dans l'air. Et je me débattais, je voulais revenir. Je ne voulais pas partir. Mais le vent était plus fort que moi. Et nous sommes allés, le vent m'a emmené jusqu'à un certain niveau. Et quand j'arrive là-bas, je vois une autre terre. Je vois, il y a des arbres. Et là-bas, je vois des personnes qui étaient en tenue de militaires, qui étaient armées, voilà, des personnes armées, comme des gens qui viennent pour faire un coup d'État, pour enlever un président au pouvoir. Ils étaient super armés. Et quand ils m'ont vu, j'étais dans l'air, il y avait une piste d'atterrissage quelque part. Donc là, arrivé à ce niveau, le vent ne pouvait plus me pousser, je devais tomber. Et quand je tombe là,
l'idée qui est venue, selon que l'Esprit de Dieu m'a communiqué, ces personnes-là viendraient pour me tuer. C'était pas des amis, c'était des ennemis. Donc quand ils m'ont vu en l'air, ils ont dit, on l'a eu. Ça a commencé à crier de joie, ils étaient heureux. Parce qu'ils m'ont eu. Selon eux, ils m'avaient eu. Ils pensaient qu'ils avaient ma vie en main. Mais voilà que le miracle de Dieu va s'opérer. Je lève la tête, je vois un nuage au-dessus de ma tête. Et de ce nuage, je vois 2 personnes en blanc qui descendent du nuage, qui me prennent, ils me mettent dans un traîneau et je constate qu'il y a des chevaux au-devant de moi. Ça, c'est dans le ciel. Je n'ai pas dit que les chevaux étaient sur la terre. Le même vent qui m'a fait partir, c'est dans ce même vent que les chevaux-là sont passés avec moi. Et j'étais dans le traîneau avec ces 2 personnes. J'étais assise au milieu de ces 2 personnes qui parlaient une langue que je ne comprenais pas. Et on retournait de là où le vent m'avait enlevé pour m'envoyer dans la mort. Et je regarde derrière moi, je vois comme si là où mes ennemis étaient, le feu qui sortait de la terre, c'est comme s'il y avait des mines sous leurs pieds qui explosaient de tous les côtés. Et ils étaient en train de crier, ils pleuraient, mais il n'y avait pas de solution pour eux. Et je regarde au devant de moi, je vois une autre terre rouge où je vois le pasteur de l'église, je vois mes parents qui sont assis là-bas, arrêtés, qui étaient en train d'échanger entre eux. Et comme ça, je me réveille à l'hôpital. Quand je me suis réveillé, j'ai dit au médecin que j'avais envie d'aller aux toilettes alors qu'on m'avait déjà placé une sonde. Je ne savais pas. Donc tout l'hôpital était vraiment, je peux dire, tout le monde était étonné, ils étaient surpris, les médecins, tout le monde est rentré dans la salle. Tu es réveillé, est-ce que tu me vois? Ils me montrent des doigts et autres, ça fait combien? J'ai porté quel habit, quelle est la couleur? Tout ça pour savoir si effectivement je suis revenu à moi-même. Et j'ai répondu à toutes ces questions. Ils ont commencé à murmurer entre eux là-bas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc on m'a soumis, après cela on m'a soumis à des examens. J'ai fait un bilan de santé et le bilan atteste que j'ai une insuffisance rénale. On ne peut pas me libérer. L'enfant est sous couveuse là-bas parce qu'elle est née avant les 9 mois. Mais par la grâce de Dieu, la médecine l'a examinée. Ils ont trouvé qu'on ne pouvait pas la garder à l'hôpital. Elle pouvait rentrer à la maison. Donc le bébé est parti avec ma soeur en Christ dont je parle là. C'est elle qui m'a aidé à s'occuper de l'enfant pendant que ma soeur était à côté de moi à l'hôpital avec mon mari. Et franchement, ça n'a pas été facile. Mais là encore, le Seigneur n'a pas arrêté de se manifester. Dans le monde spirituel, dans le monde de l'esprit, Dieu a prouvé son amour pour moi. Il était avec moi parce que là, je ne pouvais pas m'en sortir. Si Dieu n'avait pas décidé de me sauver et que j'atterrissais, je descendais là, on m'aurait déclaré morte ici. La médecine allait dire qu'il n'y avait plus d'espoir. Peut-être que j'avais encore un pouls, je ne savais pas, mais c'est ce que j'ai vécu de l'autre côté du monde. Et c'est comme ça que on me transfère dans une salle en effort. Voilà, je suis hospitalisé. Mais là encore, le Seigneur il va se glorifier. Pendant que ma famille se lamentait, pendant que mes parents étaient inquiets parce que la maladie dont on parle, ce n'est pas le palu. La maladie dont on parle, ce n'est pas plaie de ventre. La maladie dont on parle d'une insuffisance rénale. C'est quelque chose de très, très, très compliqué à traiter. C'est pas facile pour une personne de s'en sortir. Mais Dieu avait la volonté, il avait l'amour pour moi, il voulait me garder en vie. Parce qu'il avait un autre projet pour moi que mes ennemis n'avaient pas. Et c'est comme ça que, couché à l'hôpital, je me sentais rempli. De là où je suis revenu, je me sentais rempli. Pendant que les autres étaient inquiets, moi je n'étais pas inquiète. Je croyais en ma guérison. Parce que je me suis dit, si Dieu m'a ramené, c'est pas pour que je meure après. C'est parce qu'il veut que je vive. Et je sentais la présence de Dieu là, dans mon cœur. Je sentais une force, une énergie extraordinaire que j'avais jamais expérimentée, qui était en moi, à mon réveil. Et pendant que les médecins viennent
à l'hôpital tous les matins pour nous examiner, donner les résultats. Moi, le Seigneur me montrait toujours mes résultats à la veille en songe. Quand je dors, je me réveille le matin, j'ai déjà mon résultat du jour avant que les médecins ne viennent m'examiner pour me dire exactement à quel niveau ma santé est. C'était vraiment extraordinaire. Et voilà que 3 semaines plus tard, le Seigneur va me faire la grâce parce que les pieds étaient enflés. C'était enflé comme si c'était la maladie qu'on appelle éléphantasie. Voilà. C'était tellement enflé qu'on ne pouvait même pas me laisser aller à la maison. Parce qu'on fait tous les traitements, mais on voit que les pieds sont toujours enflés. Donc je dis à Dieu, si tu voulais que je reste dans cet hôpital, tu ne m'aurais pas ramené à la vie. Fais ce qu'il faut pour que je sorte d'ici. Il faut faire descendre les pieds. Le résultat que la médecine cherche, il faut le leur donner pour que moi je sorte d'ici pour aller m'occuper du bébé que tu m'as donné. Parce que je ne veux plus rester dans cet hôpital. Et le Seigneur va me répondre. Effectivement, les pieds ont commencé à s'affaisser. Les pieds ont commencé à s'affaisser. C'était vraiment un miracle pour les médecins. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ton résultat là, pour toi là, c'est rapide. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Je n'étais pas seul dans la salle. On était plusieurs malades. Et pendant que même j'étais dans la salle, je voyais des voisins qui étaient déjà morts, qui sont là avec moi quand je dors. J'intercédais pour eux. Pendant que j'étais couché, j'ai prié pour ceux qui étaient dans la salle avec moi. Parce que leurs parents disaient, mais toi tu guéris, mais nous, nos parents là, ils ne guérissent pas, on ne comprend pas. C'est les mêmes médicaments qu'on vous donne, mais on sent qu'il y a une amélioration chez toi. Chez nous là, ça ne va pas. Mais quand j'intercède pour telle personne, le Seigneur me montre la mort. Quand j'intercède pour telle personne, il me montre la mort de la personne. Et moi, Dieu m'a fait la grâce. Quand j'ai fait la prière qu'il m'a répondu, les pieds se sont affaissés. Les médecins ont décidé de me laisser rentrer chez moi. Et c'est comme ça que je suis allée à la maison. Mais arrivé à la maison, j'avais encore d'autres rendez-vous. Et là encore, je peux dire, Dieu, il a mis la barre haute encore. Parce que tout ce qui était séquelles, tout ce qui était resté, quand je suis rentrée à la maison, en moins d'une semaine, j'étais devenu le corps qui était enflé, qui était un peu rempli d'eau selon la médecine, parce qu'on dit qu'il y a de l'eau dans le corps, je ne sais pas comment expliquer ça, mais voilà un peu les détails. Mais je suis devenu maigre, comme je ne sais comment le signifier, mais j'avais tout perdu sur moi, j'étais vraiment une autre personne. C'est comme s'il fallait perdre tout ce que j'avais en moi pour avoir une nouvelle, comment on appelle ça, un nouveau corps, voilà. Donc c'était comme ça. Et quand je suis allée à mon premier rendez-vous après la maison, je suis allée voir le médecin. Encore, il est surpris. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais c'est Jésus. Il dit, mais tu guéris vite. Il ne savait pas que moi, j'en avais marre. Je n'aime pas les hôpitaux, en fait. Je ne voulais pas rester là-bas parce que j'ai vu que moi, je suis guérie. J'étais convaincu au-dedans de moi que cette maladie-là n'était pas pour moi. C'était le projet de Satan. Mais Dieu m'a fait la grâce de traverser tous ces moments. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, je me porte bien. J'ai plus de séquelles. Tout va bien chez moi par la grâce de Dieu. Je peux chanter pour Dieu, je peux sauter. Voilà, je fais même du reggae d'abord pour le Seigneur, pour prouver à Satan qu'insuffisance rénale ne peut pas m'empêcher de sauter sur le podium. Voilà, donc voici mon histoire. Voici ce que le Seigneur a fait pour moi. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, qui est en train de traverser une situation où tu penses qu'il n'y a plus de solution. Si tu écoutes ce message, dis-toi qu'il y a forcément une solution pour toi. Parce qu'avec Dieu, il y a plusieurs solutions. Et la meilleure de toutes les solutions, c'est de croire que Jésus-Christ peut te sauver. Il faut donner ta foi à Dieu. Quand tu crois que Jésus est fils de Dieu, quand tu crois que Jésus est mort à la croix pour toi, quand tu crois que Jésus a changé ta vieille nature, il t'a donné une nouvelle nature, quand tu crois qu'il est capable de te sauver et que tu l'invoques au jour de la détresse, ce Dieu que je connais étant fidèle, il ne t'abandonnera pas. Il viendra à ton secours. Il va te sauver. Il va faire des choses dans ta vie que toi-même, tu ne pourras pas comprendre. Mais ça, c'est la grâce de Dieu. Il faut croire en Dieu. Si tu es chrétien, tu ne l'es pas encore. Donne ta foi à Dieu. Il faut lui donner tout ton temps. Enlève le doute de ton esprit. Parce que si j'avais douté, parce que j'ai cru que c'est Dieu qui m'a parlé quand il m'a averti. J'ai cru que le Seigneur est venu pour me dire quelque chose. Et quand j'étais dans les moments difficiles, je souffrais, j'ai rappelé à Dieu ce que j'ai entendu de sa bouche.
Je dis, Seigneur, si c'est ce que tu m'as dit qui est arrivé, sauve-moi et mon bébé. Voici la parole que j'ai prononcée. Et le Seigneur, sachant que c'était lui qui s'était manifesté, il m'a fait la grâce de revenir à la vie. Et je suis là aujourd'hui. Je peux m'occuper de mes enfants, je peux voyager, je peux faire tout ce que je veux parce que j'ai toujours le souffle de vie en moi. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Nous espérons que vous avez été richement bénis par ce contenu. Pour rester connecté et recevoir toutes nos productions chrétiennes, nous vous invitons à vous abonner à nos pages YouTube et Facebook 1615 TV. Demeurez bénis.